Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes pour cette dernière quinzaine du mois d'août, du 15 au 31. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, nous allons faire les Sagittaires. Donc bienvenue aux Sagittaires, je vous souhaite une très belle guidance et qu'elle soit remplie de messages pour vous. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, mes Sagittaires, afin d'avoir un complément d'information. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Vous ne pouvez pas prendre tout ce qui vient. S'il y a des choses qui ne résonnent pas avec votre cœur ou avec votre situation, c'est que cette partie-là n'est peut-être pas pour vous. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne si vous souhaitez une guidance privée. On est parti ? Alors, on va regarder un message général tout d'abord avec Mademoiselle Lenormand. On complétera avec les 77 d'Alias Kay. Ensuite, on ira voir un message sentimental avec l'oracle d'Aphrodite et on complétera avec les pierres divinatoires. Allez, on est parti. On va regarder déjà un message avec Mademoiselle Lenormand. Donc, pour mes amis Sagittaires du 15 au 31. Alors, pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît, du 15 au 31, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, on a ici le cercueil et on a le jardin. Il y a une très belle transformation qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires, sur cette quinzaine. Une transformation qui, pour certains, va vous ouvrir sur le monde extérieur. Cette transformation, ce changement de situation ou bien la fin d'une situation qui était bloquée va peut-être voir une issue par le biais soit d'une manifestation extérieure, soit ici peut-être d'une fête extérieure, soit par la rencontre d'une personne qui pour l'instant ne fait pas partie de votre entourage. En tout cas, il y a un déblocage de situation. Ici, la carte du cercueil nous montre qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui s'opère, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental, peut-être sur un projet aussi personnel que vous avez. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place dans votre vie et dans vos projets, d'accord ? Ce renouveau, effectivement, peut aussi voir le jour suite à une rencontre que vous allez faire lors d'une manifestation, lors peut-être d'une soirée, d'une invitation. Il y a quelque chose en tout cas où il va y avoir beaucoup de monde, quelque chose d'assez mondain, vous voyez, quelque chose d'assez, comment on dit, où il y a énormément de monde, ça peut être une fête, ça peut être, peu importe, vous voyez, quelque chose vraiment où vous allez, vous êtes invité, vous êtes accompagné, soit vous allez faire la rencontre d'une personne importante par rapport à ce renouveau, soit ici c'est cette invitation, c'est cet événement en fait qui va vous permettre d'acter ce renouveau. Je pense qu'ici pour mes amis Sagittaires, le renouveau il est déjà à l'intérieur de vous. Il y a déjà quelque chose, vous avez déjà des signes en fait. Vous voyez comme quoi il y a quelque chose qui va s'arrêter pour pouvoir reprendre. On a la carte du trèfle, parfait. Et on a ici le livre. Alors la carte du trèfle nous montre qu'il y a une chance à saisir. Je pense qu'ici, effectivement, cette sortie va être très importante. Il y a peut-être une dualité, il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez peut-être être un peu indécis par rapport à cette décision que vous devez prendre. Mais en tout cas, on vous présente des solutions. On vous présente ici 2 possibilités, 3, 4, peu importe, mais plusieurs possibilités pour justement acter ce renouveau, pour peut-être à un moment donné aussi quitter certaines énergies qui ne vous convenaient pas pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Vous allez apprendre pour moi, alors soit durant cette soirée, durant cet événement, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre justement d'acter cela. Donc vous allez peut-être avoir une information, vous allez avoir ici peut-être un secret aussi qui va vous être dévoilé. En tout cas, une information, qui va vous permettre de saisir votre chance, qui va vous permettre d'acter quelque chose. Peut-être une séparation, peut-être le fait de quitter un travail. Vous allez peut-être ici avoir une proposition sur un nouvel emploi qui va vraiment vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'être aligné avec qui vous êtes. Cette carte ici du livre peut aussi nous montrer que vous allez peut-être suivre une formation,
soit pour évoluer au sein de votre emploi, parce qu'ici la transformation peut être aussi une évolution, une promotion au sein de l'emploi que vous exercez si il vous plaît, s'il est en adéquation avec ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi une formation sur un nouvel emploi qui arrive, sur une nouvelle proposition. Et justement, on vous demande ici d'aller chercher peut-être aussi des informations, d'aller chercher des nouvelles connaissances par rapport à ce qu'on va vous proposer. En tout cas, il y a un renouveau. D'accord? Si c'est dans le domaine sentimental, vous avez peut-être ici la chance de saisir justement l'opportunité de transformer une situation parce que vous allez apprendre quelque chose. Alors, on a ici la carte des chemins et on a les souris. Ok, donc effectivement, pour moi, mes Sagittaires ici, vous avez plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. C'est quelque chose peut-être qui vous ronge un petit peu, c'est quelque chose... Vous avez peut-être peur de faire un choix, c'est ce que j'entends ici. Vous avez peur de faire le mauvais choix, vous avez peut-être peur de ne pas prendre la bonne voie. Ici, on vous dit très clairement de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, parce que la carte du trèfle nous montre vraiment que c'est une opportunité très positive pour vous, d'accord? Donc si vous ressentez ce besoin d'aller vers cette nouvelle voie, d'aller vers ce nouveau départ, peut-être de quitter une personne pour pouvoir justement partir sur de nouvelles énergies, on vous dit ici de couper avec vos peurs, de couper avec cette sensation peut-être de ne pas prendre la bonne décision et de choisir le bon chemin pour vous, d'accord? Ici, il y a une stabilité qui arrive. On a le chiffre 22. Donc, il y a une stabilité qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Il y a quelque chose dans la matrice qui va se présenter et qui va vraiment vous permettre une évolution importante, mes amis Sagittaires. D'accord? Donc ici, on nous dit de ne pas être dans ce manque, de ne pas être dans ces peurs, de ne pas suivre vos peurs justement par rapport à cette opportunité qui arrive. D'accord? Pour pouvoir justement ancrer les choses, transformer la situation et partir vers peut-être même de nouvelles connaissances, un nouveau métier, une nouvelle relation, quelque chose en tout cas qui est nouveau. D'accord? On va regarder deux autres cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, bon, vous partez vers l'abondance. Ce choix de toute façon va être un choix décisif, va être un choix positif. Vous souhaitez partir vers votre abondance, vous souhaitez partir vers quelque chose qui vous apporte la paix, d'accord? Vous souhaitez vraiment ici transformer cette situation pour repartir vers des énergies très positives. Et ici, on vous dit que vous faites le bon choix. La carte des poissons nous montre une abondance certaine, qu'elle soit, peu importe le domaine en fait, que ce soit amoureux, financier, pour des personnes qui attendent une rentrée d'argent, pour les personnes qui souhaitent peut-être un revenu financier plus important, on vous dit ici qu'il y a une opportunité qui se présente. On va vous faire une offre pour justement transformer la situation, retrouver cet aspect de paix, cet aspect de bien-être, cet aspect ici où vous allez pouvoir vous dire que vous êtes en sécurité. D'accord? Dans le domaine amoureux, ici, peut-être une transformation au niveau d'une relation, au niveau peut-être de couper avec quelqu'un qui n'était plus en adéquation avec ce que vous souhaitiez pour pouvoir retrouver votre propre abondance, pour pouvoir justement transformer la situation. Et peut-être que cette transformation, cette opportunité qui arrive à vous, va arriver par le biais d'une information que vous allez avoir et que vous n'aviez pas jusqu'alors. En tout cas, des choix sont à faire sur cette quinzaine pour mes amis Sagittaires, peu importe le domaine. Et on nous dit ici de ne pas suivre vos peurs, on nous dit de ne pas rester dans ces énergies où vous avez cette impression de ne pas faire le bon choix. D'accord? En tout cas, on se dirige vers quelque chose de très abondant, peut-être une rentrée d'argent, une abondance en amour. Si toutefois vous quittez une situation, il y a peut-être effectivement des énergies qui vont pouvoir se switcher et du fait de quitter des choses plutôt négatives, vous allez attirer à vous le positif, d'accord? Vous allez faire de la place. L'univers n'aime pas le vide, d'accord? Donc si vous faites de la place et que vous quittez des énergies négatives, automatiquement vous verrez qu'il y a quelqu'un qui va arriver avec des énergies beaucoup plus positives, d'accord? Si vous partez sur ce chemin-là, en tout cas. Si c'est un projet personnel, on nous dit que les choses avancent, que les choses se transforment, qu'il y a peut-être ici une information, une connaissance que vous allez avoir dans ce domaine-là pour pouvoir justement partir vers quelque chose qui vous convient. D'accord? Donc ici, avec Mademoiselle Lenormand, en termes général, on nous annonce quand même une transformation assez importante. On nous annonce un choix qui va être fait. Alors peut-être lors d'une invitation, d'une sortie, de quelque chose, mais une transformation importante.
Alors, on va compléter maintenant avec les 77 d'Alias Kay et on va regarder ce qu'elles vont nous dire. Donc, pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît, du 15 au 31. Merci. Alors, on a la carte de la maison, on a la lune et on a le point d'exclamation. Bon, alors ici, il y a quelque chose qui se prépare pour vous de toute façon. La carte de la lune peut effectivement représenter la carte des souris qu'on avait tout à l'heure dans Mademoiselle Lenormand, qui nous dit que peut-être vous avez des peurs. Vous avez des peurs par rapport à une situation ici qui est en train de s'ancrer dans la matière. Vous avez peut-être peur ici d'un engagement. Vous avez peut-être peur de matérialiser quelque chose, d'accord? D'acter quelque chose. Mais on nous dit que c'est pour vous. On nous dit que vous êtes sur votre chemin de vie, qu'il faut suivre votre intuition parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive pour vous. C'est une opportunité vraiment pour vous. Ouais. On a la porte et on a la foudre. Alors, ça va arriver certainement à un moment donné où vous ne vous y attendez pas. Je pense que pour certains de mes amis Sagittaires, vous n'êtes peut-être pas dans cette optique effectivement de transformer une situation, de quitter ou de changer. Mais en tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui va arriver comme, comme un coup de fouet. Vous voyez, comme vraiment la foudre qui tombe, ça va vous tomber dessus, vous ne vous y attendez pas. D'accord? C'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement sur cette quinzaine du mois d'août. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a une opportunité à saisir par rapport à ce qu'on vous présente. Ouais. Ici, la carte du printemps nous parle d'un renouveau positif. Il y a des nouvelles énergies qui se présentent à vous, là, mes amis Sagittaires. Il faut prendre cette occasion, il faut saisir cette nouvelle chance qu'on vous présente, vraiment. Peu importe le domaine, hein, je le répète. Hein. Alors, on a le soleil, on a le ciseau et on a la nouveauté. Bon, alors ici, très clairement, on nous précise par rapport à Mademoiselle Lenormand que c'est bien une situation qui est pour vous. C'est bien un renouveau qui se présente pour vous. Il y a quelque chose qui va se changer, qui va se matérialiser. Il y a une opportunité qui arrive à vous, qui arrive assez rapidement. Vous ne vous y attendez pas, je pense, à cette opportunité. On nous dit bien que c'est pour vous, que vous devez suivre votre intuition et non vos peurs, que vous devez suivre ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre voix intérieure, d'accord? On nous dit ici qu'il faut bien couper avec des énergies qui ne vous conviennent plus, soit une personne, soit un travail, soit un projet qui ne vous convient plus. Il faut le modifier, il faut couper, il faut changer les énergies. Vous partez de toute façon vers l'abondance, d'accord? Vous partez vers quelque chose qui va vous donner beaucoup de luminosité, beaucoup de bien-être à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment un nouveau projet qui se présente à vous. Ça peut effectivement ici, avec cette carte, nous dire qu'il va y avoir peut-être l'annonce d'une grossesse, soit autour de vous, soit pour vous si vous êtes une femme et que vous êtes dans ce souhait-là. Il est possible que vous appreniez que vous soyez enceinte, ou bien alors que quelqu'un autour de vous vous apprenne qu'elle soit enceinte, cette personne-là, et que ce soit vraiment un renouveau très important dans la vie de cette personne-là. En tout cas, il y a une stabilité qui se met en place si vous choisissez vraiment de suivre votre intuition, de suivre la voie que l'univers vous offre, de saisir cette opportunité, ce renouveau qui se présente et de couper avec les anciens schémas. D'accord? Ici, on peut nous parler au niveau des relations, de couper avec des schémas répétitifs, de couper avec des schémas qui ne vous convenaient pas. Et on me montre, vous voyez, cette spirale en fait, où vous aviez peut-être l'impression à un moment donné de toujours tourner en rond par rapport à certaines choses. On vous dit ici de couper. De toute façon, le mois d'août, c'est un mois qui est propice à la guérison, qui est propice à qui nous emmène même vers la guérison, d'accord? Donc il y a souvent des situations qui sont présentées et qui vous apportent soit une transformation, soit une guérison, soit de couper avec des énergies du passé, mais en tout cas c'est un mois de renouveau, d'accord? Ici le mois d'août c'est un mois de renouveau au niveau des énergies. Nous avons 2 pleines lunes, une nouvelle lune, ce qui est hyper lourd en termes d'énergie et c'est pas pour rien. Il faut vraiment ici transformer les choses, acter et mettre dans la matière ce que vous voulez, d'accord? Je pense qu'ici c'est vraiment l'occasion pour vous mes Sagittaires de partir sur un nouveau projet, partir sur un nouveau cap, vraiment. Donc ici les 77 nous montrent bien et nous confirment
les énergies de Mademoiselle Lenormand. Donc, on part vraiment sur une très belle transformation ici pour mes amis Sagittaires. On va regarder maintenant du côté amoureux. Alors, on va aller chercher avec l'oracle d'Aphrodite les messages pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît. Hop là. Alors, Sagittaire du 15 au 31 et 20. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a l'étoile d'Aphrodite, on a la rupture, on a la blessure, le chagrin, la trahison, ok, et on a le cœur fermé, non. Je vais en sortir une dernière. En tout cas, vous êtes très protégés. Hein. Vous êtes protégés ici à couper avec des énergies qui vous ont vraiment fait mal. Âme sœur destinée, ok. Bon. Alors, ici, très clairement, mes amis Sagittaires, que ce soit dans le domaine amoureux, ou dans le domaine d'ailleurs général, mais le message il est très clair pour vous, il faut couper. Il faut couper avec votre passé, il faut couper avec une énergie qui vous a blessé, avec une personne qui vous a blessé par le passé, qui a été plutôt dans le chagrin, qui vous a fait pleurer, qui a été plutôt dans des énergies négatives avec vous. Il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge à un moment donné, les choses n'ont pas été loyales, d'accord ? On vous dit de couper définitivement avec ça, d'avancer, de ne pas fermer votre cœur parce qu'il y a une âme sœur qui vous est destinée. Pour moi, mes amis Sagittaires, pour les personnes qui sont ici peut-être endeuillées d'une relation ou qui sont dans le chagrin d'une relation, on vous dit très clairement de travailler dessus. L'étoile d'Aphrodite, c'est une étoile de protection très importante. Donc, cette situation devait se produire peut-être pour comprendre certaines choses, pour travailler certaines blessures et pouvoir justement atteindre votre âme sœur, pour pouvoir énergétiquement attirer votre âme sœur. D'accord? Pour les personnes qui sont peut-être déjà ici avec leur âme sœur, on dit que vous êtes passé par une situation compliquée et que c'est cette rupture, c'est cette transition, cette transformation qui vous a permis de rencontrer cette âme sœur. Et qu'aujourd'hui, la personne que vous rencontrez, vous connaissez les énergies du passé et ces énergies-là sont toutes nouvelles pour vous. C'est comme ça que vous savez que c'est différent, ça a été travaillé et que c'est bien pour vous. En tout cas, vous êtes protégés. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Pour mes amis Sagittaires ici, vous avez des signes sur votre relation, soit sentimentale actuelle, soit sur une situation ici qui vous fait du mal, peut-être qui vous chagrine énormément. Et on nous dit ici très clairement que vous avez des signes pour pouvoir justement couper avec ces énergies-là. D'accord? Je vais quand même aller chercher 2-3 cartes. Le message est vraiment très clair, hein, que ce soit en termes général ou en termes sentimental, on a la décision, le choix. Je pense qu'ici, pour beaucoup de mes amis Sagittaires, il va y avoir des décisions à prendre de toute façon sur cette quinzaine et des décisions très importantes pour votre futur. Et on a l'amour clandestin. Ok, on me demande d'en prendre une autre. Je vais y aller. On a la timidité, la prudence. Bon, ok. Donc ici, très clairement, il faut prendre une décision. Qu'elle soit de couper avec votre partenaire si c'est quelque chose qui est plutôt dans le négatif, qui ne vous convient pas, qui est un schéma répétitif, où vous avez compris le pourquoi du comment. On nous dit ici de prendre une décision, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple, peut-être prendre la décision de faire confiance à cette nouvelle personne qui est là, parce que vous avez souffert, vous avez compris, vous avez quitté des énergies et vous avez la protection avec vous. Donc cette nouvelle personne qui est là et qui arrive, c'est une personne qui vous est destinée, d'accord? Elle est ici en fin de tirage, donc c'est vraiment la fin, la continuité, l'après, en fait, de tout ça. Ok? On a une décision de toute façon ici à prendre. Dans le domaine amoureux, une décision assez importante pour justement pouvoir continuer, pour pouvoir être dans des énergies très positives. On nous parle ici de timidité, de prudence et d'amour clandestin. Alors pour certains, vous avez peut-être été dans une relation qui n'était pas officielle, dans une relation qui n'était pas mise au grand jour, d'accord? Dans une relation, vous aviez plutôt l'impression d'être caché plutôt qu'autre chose. Et c'est ça qui vous a causé du chagrin, d'accord? Parce que vous aviez l'impression de ne pas être à votre juste place. Ça peut être une relation qui soit déjà produite, ou aujourd'hui, peut-être que vous êtes déjà avec votre âme sœur et vous vous rendez compte effectivement que
c'était entre guillemets toxique, parce qu'aujourd'hui vous avez trouvé quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus valorisant pour vous, et vous vous estimez beaucoup plus. Soit vous êtes effectivement ici dans cette relation et vous allez vous rendre compte que c'est un amour clandestin, que c'est quelque chose qui vous blesse. Peut-être qu'il va falloir faire un choix par rapport à ça, parce qu'il y a de la trahison, il y a du mensonge, et surtout que ça ferme votre cœur. D'accord? Au lieu de vous ouvrir, de vous expanser à l'amour, ça a plutôt tendance à vous renfermer et à vous mettre dans une situation plutôt compliquée. On nous parle ici de timidité et de prudence, donc peut-être qu'ici pour certains de mes sagittaires, si vous êtes déjà avec votre âme sœur, votre destinée, vous êtes plutôt prudent par rapport à cette relation, parce qu'ici on nous dit que comme vous avez vécu effectivement des choses qui n'étaient pas saines, vous avez tendance à être plutôt dans la prudence et dans la retenue. D'accord? En tout cas, si vous êtes en couple, que vous êtes connecté à cette personne, vous avez vécu cela par le passé, on nous dit que vous avez été guidé. Vous avez été guidé dans ce choix, vous avez été guidé à retrouver votre âme sœur, mais que pendant ce chemin-là, en fait, vous avez travaillé sur vos blessures, parce que ça a mis le doigt sur des choses qui étaient à travailler. D'accord? Si vous êtes actuellement dans cette relation-là, on vous dit qu'il y a une décision à prendre, parce qu'il y a plus de chagrin, de trahison et de mensonges qu'il n'y a de choses positives, mais surtout qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné. D'accord? Si aujourd'hui vous êtes célibataire, peut-être que vous avez vécu cette situation-là par le passé, vous êtes protégé, vous êtes guidé à travailler sur ce que cela a appuyé, sur les blessures, sur tout ce qui a été mis en lumière par rapport à cette relation. Et pourquoi vous êtes protégé? Parce qu'il y a une âme sœur qui arrive. L'âme sœur, en fin de tirage comme ça, elle arrive. Soit vous y êtes, mais soit où elle arrive. D'accord? Mais il y a vraiment, en tout cas, une personne qui vous est destinée. D'accord? On va regarder maintenant avec les pierres divinatoires et voir si elles ont un complément à nous donner. Donc pour mes sagittaires, pour cette quinzaine, la tornade. Ouais, il y a vraiment un bouleversement important là, mes amis. Hein. Franchement, je le ressens depuis le début du tirage et les cartes ne veulent nous dire que ça. Mais vraiment, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Il y a vraiment un... Vous voyez cette tornade en fait qui rafle tout sur son passage, et bien en fait c'est ça. Vous allez faire table rase de votre passé, de vos blessures, de vos trahisons. Vous allez ouvrir votre cœur parce que vous êtes guidés, mes amis sagittaires. D'accord? Et tout cela va vous amener des énergies beaucoup plus positives et nouvelles. On a le repos. Donc ici, peut-être que vous avez besoin, effectivement, si vous êtes en transition là entre cette période assez compliquée ou si vous êtes en train de sortir peut-être de cette période compliquée, on vous dit ici que peut-être vous avez besoin de repos, besoin de retrouver vos énergies, besoin de vous retrouver aussi à un moment donné parce que vous avez besoin de, comment vous dire, de retrouver votre plein potentiel. C'est vraiment ce que je ressens ici en fait. Je pense que vous avez, vous voyez ici avec l'appareil photo, vous avez les capacités de briller, vous avez les capacités d'être vu, vous avez les capacités de pouvoir attirer cette âme sœur, d'attirer les énergies positives, vraiment d'attirer la personne que vous souhaitez en fait, qui est en adéquation avec vos valeurs. Et là on nous dit que vous brillez, par contre vous avez besoin de repos, parce qu'ici, peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui ont été compliquées à vivre et qu'à un moment donné il faut se ressourcer, d'accord? Alors, on a ici l'automne. L'automne va nous dire que soit vous êtes effectivement dans cette période où vous vous délestez des choses qui ne vous conviennent pas, ou des personnes, ou des énergies effectivement qui vous mettez dans un schéma assez négatif. L'automne nous montre vraiment qu'on pose ses bagages, on pose ce qui ne nous convient pas, on décide de quitter des situations, on décide de quitter des personnes, on décide de quitter des énergies toxiques qui sont autour de nous pour pouvoir justement rayonner et pour pouvoir attirer à soi le positif. Ouais. On a le chat qui va nous montrer que vous avez peut-être besoin d'indépendance. D'indépendance dans le sens où comme vous avez besoin de repos, les choses vont énormément se chambouler autour de vous. Vous avez les capacités de briller, vous avez les capacités d'être vu. Par contre, pour cela, il faut peut-être à un moment donné saisir votre indépendance, saisir le fait de vous autosuffire quelque part pour pouvoir vous dégager des énergies toxiques et négatives. Donc peut-être une personne qui est assez prenante. Je ressens quand même
un partenaire assez prenant ou un ex-partenaire qui a été très prenant. Et là, vous êtes peut-être effectivement dans ces énergies de partir, d'être indépendant, de pouvoir travailler sur vous, de pouvoir vous reposer, de pouvoir être vu tel que vous avez envie d'être vu aussi. Ouais, on a les plaisirs, les amis. Donc, vous vous dirigez de toute façon vers quelque chose qui va vous faire du bien. Vous vous dirigez vers quelque chose qui va vous accorder beaucoup de bonheur, de joie, de plaisir. Il y a vraiment ici, en prenant votre indépendance par rapport à cette situation-là, vous allez retrouver énormément de choses. Vous avez la plume qui rejoint l'étoile d'Aphrodite, qui rejoint la protection, les guides, les signes que vous avez autour de vous. Vous êtes guidé dans cette situation, vous êtes guidé à quitter ce qui ne vous convient pas. Vous recevez des signes, là, mes amis Sagittaires. On va en prendre une dernière. Et on a, alors, la pharmacie. Sur cette pierre-là, moi je dirais que par rapport au contexte ici et à ce qu'on nous donne, vous travaillez sur vous. Vous travaillez sur vos blessures, vous travaillez sur ce qui vous a causé du chagrin, vous travaillez sur votre indépendance, vous travaillez sur le fait que cette personne-là ne puisse plus interagir dans votre vie, d'accord? Qu'elle fasse partie du passé, que vous soyez déjà avec votre âme sœur ou que vous soyez dans cette situation-là ou que vous soyez célibataire en mode indépendance et en mode j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me reconstruire, j'ai envie qu'on me voit tel que je suis, j'ai envie de suivre les signes, j'ai envie de retrouver du plaisir ici. C'est vraiment les énergies que vous avez et que vous portez durant cette quinzaine, d'accord? Donc moi, pour moi ici, une très belle évolution aussi au niveau sentimental, un besoin d'indépendance, un besoin de repos. Pourquoi? Parce qu'il y a eu à un moment donné des événements compliqués. Il y a eu à un moment donné peut-être un passé compliqué, mais pour moi, vous allez briller. Vous allez briller, vous allez vers votre abondance, vous allez vers quelque chose qui va vous donner du plaisir, vers une rencontre qui est une âme sœur et qui est votre destinée. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.